Bon matin. JS, Amélie. Tout le monde m'entend bien? Il y a quelques années, j'ai peur de parler trop fort. C'est comme l'ajustement d'un appareil, là, comme ce que j'entends ici, mais peut-être pour vous, ça va bien. Il y a quelques années, pendant quelques années, j'ai fait beaucoup d'allers-retours à Seattle, aux États-Unis, parce que mon père habitait là-bas et mon père était malade. Il avait un cancer, il avait aussi l'Alzheimer, la perte de mémoire. Il n'y avait personne pour prendre soin de lui, donc j'ai pris l'avion souvent pour aller là-bas et revenir ici. Aller-retour à Seattle. C'est vraiment dans l'ouest des États-Unis, pas loin de l'océan Pacifique. Un jour, j'étais là-bas, j'étais dans un café, en train de travailler sur des choses, et il y a un homme qui est entré dans ce café, assez grand, avec une voix comme ça, avec un grand livre. Il s'est assis à côté de moi, un homme qui avait peut-être dans la soixantaine, un peu plus vieux que moi. Et je lui ai demandé, « C'est quoi ton livre? » Il me l'a montré. Et c'était l'Ancien Testament en hébreu. Parce que lui aimait ça, lire sa Bible dans les langues originaux. Je me suis dit, « Hey, c'est intéressant. J'aimerais connaître cet homme-là. » Et après ça, il y a quelques jeunes hommes dans la vingtaine qui se sont rentrés pour le rencontrer, cet homme-là. C'est une rencontre de 6-7 hommes, de plus vieux avec beaucoup plus jeunes. Et c'est une rencontre pour parler de leur vie avec leurs femmes, ces jeunes hommes-là. Et cet homme-là était comme il les suivait, il les accompagnait pour les aimer et marcher avec eux. Il s'appelait Glenn, ce vieux monsieur-là. Et après ça, j'ai parlé avec Glenn et Glenn m'a invité à prendre un café ensemble, juste avec lui. On a eu vraiment une bonne conversation, mais le café qu'on a pris ensemble, on s'est assis à la table à 7 heures du matin et Glenn me regarde dans les yeux. Que j'avance un peu là. Il s'assoit, il me regarde, il me dit, « Rob, parle-moi des blessures que tu as reçues de ton père. » Il va profond, là. Quelle première question de 7 heures du matin avec quelqu'un que tu ne connais pas tant. Mais savez-vous qu'est-ce que je me sentais? Je me sentais comme, devant moi, j'ai un homme qui me voit. Il me voit pour qui je suis. Il voit mes luttes. Il voit ce qui se passe. Et ce que je ressentais de lui, c'était de l'amour. Glenn. On a parlé pendant une heure. Et après ça, Glenn, il m'a dit, « Rob, vu que toi, tu voyages ici souvent à Seattle, il m'a dit que lui et sa femme Suzy voulaient m'inviter de rester chez eux chaque fois que j'arrivais à Seattle. Il voulait me soutenir et m'encourager à travers ce voyage et cette progression avec mon père. Et je me sentais accueilli, je me sentais aimé, je me sentais en sécurité. Et dans le texte qu'on va voir ce matin, dans Luc chapitre 7, Luc chapitre 7, verset 36, on voit un exemple d'une histoire où est-ce que Jésus a vu une femme qui a été exclue. Normalement, les gens ne voyaient pas cette femme-là.
C'est une femme qui a été exclue, une femme qui a été rejetée, une femme qui n'était pas le bienvenu, qui n'était pas accueillie, mais Jésus l'a vue. Et elle s'est sentie acceptée. Elle s'est sentie aimée. Jésus qui accueille, qui voit la femme exclue. Mais on voit que c'est pas toujours comme ça avec l'Église, hein? Ben, je ne connais pas votre histoire avec l'Église, là. Mais l'Église a quand même une certaine réputation. On va être honnête ici. L'Église, en général, a une réputation de ne pas accueillir. Souvent, l'Église, en Amérique, ailleurs, on a une réputation plutôt d'être plus, même peut-être un peu de raciste, un peu de sexiste, un peu de mépris, un peu d'exclusion, un peu de... Je ne dis pas tout le monde, je ne dis pas toutes les églises, mais quand même, l'Église a cette réputation-là. Même, j'ai parlé avec une de mes amies qui est non-croyante, il y a quelques semaines, qui me dit « Rob, tu as tout un défi, toi, parce que toi, tu montes devant les églises, tu parles, mais par la suite, quand tu rencontres des gens, et les gens savent que tu es avec une église, les gens vont t'équiter tout de suite comme quelqu'un qui n'est pas accueillant, quelqu'un qui n'aime pas des gens, quelqu'un qui me... » Mon ami me dit ça, je dis « Oui, c'est vrai. Hein? » Dans son livre qui s'appelle « What's so amazing about grace? » Qu'est-ce qui est tellement incroyable par rapport à la grâce de Dieu? Philip Yancey, il raconte une histoire d'une femme à Chicago. Et cette femme à Chicago, elle vivait une vie très difficile. Elle avait un jeune enfant de 2 ans. Elle n'arrivait pas à nourrir son enfant. Elle avait perdu son emploi. Elle avait perdu sa place à habiter. Elle était sans abri. Elle a tourné pour commencer de travailler dans la prostitution. Elle a commencé d'avoir des problèmes de dépendance. Tout allait mal dans sa vie. Donc, cette femme-là a été voir un homme qui était impliqué dans la communauté, qui était un homme de compassion, mais tard le soir, elle a été voir cet homme-là pour dire « J'ai besoin d'aide. » Et cet homme-là, il essaie de trouver des solutions, des ressources, mais quand même, ce n'était pas son expertise. Mais c'est un homme de compassion. Et cet homme-là, à travers la conversation, lui a demandé, il a parlé de quelques ressources différentes et lui a dit, « As-tu déjà essayé d'y aller aussi à l'Église? Parce que peut-être les gens de l'Église, ils peuvent aussi t'accueillir, te donner une certaine communauté et t'aider à travers ton processus aussi. » Mais cette femme-là a dit, « L'Église, je me sens tellement mal par rapport à moi-même. Et si je vais là-bas, ils vont me faire sentir encore pire. Pourquoi est-ce que j'irai en Église? » Et je crois que beaucoup d'églises, et l'Église en général, nous avons cette réputation, et la religion en général a cette réputation, et ce n'est pas sans raison. Donc, dans cette histoire, dans Luc chapitre 7, nous allons voir que Jésus est invité dans la maison d'un homme religieux, un homme qui s'appelle Simon le pharisien. Simon le pharisien, et les pharisiens, c'était des hommes ultra religieux. C'était des hommes que eux, ils allaient essayer de tout suivre, tous les règlements de religion à la lettre, toute leur vie, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils marchaient, comment ils s'habillaient. Ils ne voulaient pas toucher ou être alentour des gens impurs, non acceptables. Ils voulaient tout faire des choses religieuses. Et c'était leur façon d'être acceptés par Dieu. Donc, c'est l'histoire de cet homme-là, Simon le pharisien, qui invite Jésus à sa maison pour un grand banquet, un grand repas.
Mais il y a un problème, parce que quand on invite Jésus chez nous ou dans notre vie, Jésus dérange. Et Simon le pharisien, il va apprendre que Jésus n'arrive pas pour juste être gentil, sans rien d'arranger. Non, Jésus est là pour voir Simon et aussi les autres et aussi cette femme exclue. Et ça dérangeait Simon profondément, le pharisien. Avant qu'on se plonge dans le texte, il y a une femme qui s'appelle Amy Carmichael. C'était une des femmes les plus extraordinaires depuis l'histoire. C'était une Irlandaise qui elle-même a été transformée par l'amour de Jésus quand elle a été plus jeune. Elle a voyagé au Japon pour parler de l'amour de Jésus. Suite à ça, elle a voyagé en Inde. Et nous parlons à la fin des années 1800. Bateau à voile, ça prend plusieurs mois. Ce n'était pas un avion. Et Amy Carmichael est arrivée en Inde pour parler de l'amour de Jésus, le Jésus qui nous voit. Et ce que Amy a fait, elle a commencé des études bibliques dans les quartiers plus pauvres en Inde. Des études bibliques, elle a parlé de la bonne nouvelle de Jésus et tout ça, mais elle a découvert quelque chose qui l'a dérangée profondément. Même elle commençait d'avoir des cauchemars. Elle a découvert qu'en Inde, à cette époque-là, dans les temples hindous, ils allaient marier des jeunes filles de 8, 9, 10 ans avec des prêtres hindous. Et ces filles-là devenaient des esclaves sexuels dans les temples. Et elle a découvert temple après temple, après temple, après temple, avec des jeunes filles esclaves sexuelles, l'un après l'autre, mais c'était tout en cachette. C'était pas public. Mais Amy a découvert ça. Et quand elle a vu ça, ça l'a tellement dérangée parce qu'elle savait que chacune de ces filles-là avait une valeur innée. Chacune de ces filles-là était aimée par Dieu. Chacune de ces filles-là avait certains droits, des droits des êtres humains, et aussi avait le droit d'être libérée de cet esclavage-là physique et aussi rencontrer l'amour de Jésus. Alors, Amy a commencé de travailler pour libérer ces filles de leur esclavage. Et ça dérangeait. Ça dérangeait deux sortes de personnes. La première sorte de personnes que ça dérangeait, c'était tous les gens impliqués dans la structure religieuse hindoue là-bas. Parce que les gens disaient à Amy, « Amy, qu'est-ce que tu fais? Tu es donc bien arrogante. Ça, c'est notre façon de faire, notre culture. C'est qui pour nous dire qu'on n'a pas le droit de mettre nos filles en esclavage sexuel? Va-t'en! Tu es une Européenne, tu ne sais pas de quoi tu fais. » Mais elle refusait d'écouter à ça. Elle a dit, non, peu importe la culture, ces filles-là doivent être sauvées. Deuxième sorte de personnes qui étaient dérangées par ça, c'était des chrétiens. Des chrétiens à la fois en Europe et en Amérique, et aussi des chrétiens là-bas. Parce que les chrétiens lui disaient à Amy, « Amy, qu'est-ce que tu fais? Tu es ici pour parler de Jésus. Tu n'es pas ici pour tout déranger. Amy, tu es ici pour sauver des âmes, pour aller au ciel. Tu n'es pas ici pour sauver des corps de l'esclavage. Ce n'est pas la même chose. » C'est un peu fou, hein? Elle s'est faite fortement critiquer par des chrétiens. Et même des chrétiens qui commençaient de l'opposer et de dire qu'on va arrêter de te soutenir financièrement parce qu'on t'a envoyé pour faire des études bibliques, non pas pour déranger la société en entier. Alors, Amy était face à un choix. Est-ce que ces filles-là, prises dans l'esclavage, avaient assez de valeur pour que Amy vit aussi des sacrifices
à tous les niveaux pour travailler pour leur libération. À la fois physique, mais aussi rencontrer le Dieu d'amour. Donc, elle était face à ce genre de choix extrêmement difficile dans sa vie, avec toute cette opposition par des hindous et aussi par des chrétiens européens. C'est fou, hein? Jésus de Nazareth a transformé le monde. Soit que tu sois athée ou croyant, c'est clair que Jésus a transformé la façon dont nous voyons le monde dans lequel nous habitons. Par exemple, il a mis l'amour au centre de tout. Aucun philosophe grec a mis l'amour comme le centre. Un autre exemple, c'est comment Jésus a vu la valeur innée dans chaque être humain, les rendant dignes du respect, peu importe leur classe, leur race, leur argent, leur sexe, leur éducation, ou peu importe. Chaque être humain est créé dans l'image de Dieu et a une valeur innée. Même si quelqu'un se dit athée, dit « je ne crois même pas que Dieu existe », il faut admettre que Jésus a transformé le monde. Par exemple, il y a un philosophe français, il s'appelle Luc Ferry, et Luc Ferry, il a dit ceci. Il a dit comme c'était fou que les chrétiens ont inventé des réponses à nos interrogations sur la finitude des grandes questions de la vie qui sont sans équivalent chez les Grecs. Des réponses chrétiennes étaient si j'ose dire, si performantes, si tentantes, qu'elles sont imposées à une bonne partie de l'humanité comme littéralement incontournables. Par exemple, l'idée que la valeur morale d'un être humain ne dépend pas de ses dons ou de ses talents naturels. La valeur d'un être humain est innée. Ce n'est pas parce que tu es grand, ou tu es capable, ou tu es beau, ou tu es riche, c'est parce que tu es dans toi l'image de Dieu et tu es aimé par Dieu. Tu as une valeur. Tu n'as pas besoin de prouver ton valeur. Et ça, c'est quelque chose que Jésus a amené avec lui partout. Et Luc Ferry, qui est athée, il a dit quand même, il dit, cette pensée chrétienne a pris le dessus sur la philosophie grecque au point de dominer l'Europe jusqu'à la Renaissance. Maintenant, aujourd'hui, on ne dit pas que quelqu'un qui est plus riche, il a plus de valeur que quelqu'un de plus pauvre. Hein? On ne dit pas que quelqu'un de plus beau, il a plus de valeur que quelqu'un de plus moins beau. Quelqu'un de plus éduqué, il a plus de valeur que quelqu'un qui est moins éduqué. On dit, je ne sais pas, moi je ne dis pas ça. On est comme allergique à ça. J'espère. Ou on dort. Mais cette idée de valeur égale, ça vient de Jésus. Jésus a transformé le monde en entier. Ça, c'est un des aspects. Même si on n'est pas croyant, Jésus a fait cette transformation-là. Donc, Luc, qui a écrit Luc, l'Évangile selon Luc, a fait preuve d'une grande sensibilité vis-à-vis aux exclus. Luc, il parle souvent des femmes. Il parle souvent, quand il donne des exemples, il va donner un exemple d'un homme et une femme. Souvent, nous voyons à travers l'Évangile selon Luc, c'est en parallèle, il va parler d'un homme et une femme, un homme et une femme, un homme et une femme, un homme et une femme. Souvent. Et Luc, il parle souvent comment Jésus voyait des femmes où elles étaient. Il les élevait, les honorait. Mais dans la culture juive du premier siècle, les femmes étaient généralement traitées comme des citoyennes de deuxième classe.
avec bien moins de droits que des hommes. Mais Jésus, opposé à ces barrières. Et Luc montre l'attention particulière qu'il accorde aux femmes. Il traite chaque femme avec le même respect que tout le monde. Et on a plein d'exemples. Des exemples des femmes avec Jésus. Jésus parle à la femme samaritaine. Il ressuscite le fils d'une veuve. Il offre le pardon d'une femme en adultère, Jean chapitre 11. Marie et Marthe. Si vous voudrez ouvrir dans vos Bibles dans Luc chapitre 7, et on va commencer dans, finalement, le chapitre 8, verset 1. On va commencer à la fin et revenir au début. Donc, Luc chapitre 8, verset 1. Luc nous donne une petite parenthèse. Il dit, « Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient. Sont qui les 12? Quelqu'un? J'entends rien. Ah, on dit des disciples. Oui, les 12 étaient des disciples. Ou apôtres. Oui, on sait. Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, etc. Oui, ces 12-là qu'on entend souvent. Et avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Voici quelques-unes. Marie, dite Magdala, parce qu'elle venait de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cusa, l'intendant d'Hérode, et Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Donc là, ici, nous voyons quelques exemples de quelques femmes qui ont été transformées par Jésus, que Jésus a vues et se les a transformées. Maintenant, en reculant dans Luc 7, verset 36, on peut voir un exemple de comment est-ce que la présence de Jésus a transformé une femme exclue. Et juste une autre parenthèse, il y avait 3 groupes de personnes qui suivaient Jésus. Un petit groupe, c'était les 12. Un plus grand groupe, c'était des disciples, parce que Jésus a aussi envoyé des 70. C'était un plus grand groupe qui incluait aussi des femmes, dans ce plus grand groupe-là, des disciples. Et ensuite, le 3e plus grand, c'est les multitudes. Donc, on avait comme ces 3 genres de 3 groupes différents qui suivaient Jésus un peu partout où est-ce qu'il allait. Donc, verset 36, dans Luc chapitre 7. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Donc, un pharisien, qu'est-ce qu'un pharisien? Je viens de vous dire. Religieux, extrême. Et aussi très politique aussi. C'était tout ça. Et à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et on voit par le contexte que c'était un grand repas, un grand banquet avec beaucoup de gens, beaucoup de monde. Mais la façon qui était autour de la table, il faut comprendre au moins une couple de choses. Que les gens n'étaient pas assis à la table comme nous autres aujourd'hui. Les gens s'allongeaient. Donc, souvent, il y avait comme une petite table au milieu, et les gens qui étaient comme accouchés sur le coude avec leurs pieds vers l'extérieur. Donc, il y avait comme beaucoup de monde sur le coude, avec la table au milieu, avec plein de pieds à l'extérieur comme ça. Et aussi, il faut penser que ce n'était pas la même
climat là-bas. Comme par exemple au Québec, on a un climat ici. C'est un climat de dépression, mois de février. Et déjà, je sais qu'il y a certaines personnes que quand vous êtes dehors, il fait chaud, vous dites « Oh, c'est tellement beau, l'hiver s'en vient! » Déjà, je sais que c'est... Ben, moi, je n'y pense pas comme ça, mais ma femme pense souvent comme ça. Parce que c'est comme l'hiver est tellement intense. On a la pluie, on a des saisons, toutes les 4 saisons ici. Moi, j'ai grandi en Oregon, il n'y avait pas ces mêmes climats. En Oregon, on avait la saison de soleil et la saison de pluie. La saison de pluie, c'était comme 6 mois. Il faisait gris avec un petit peu de pluie. Pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Moi, j'aimais ça. Ma sœur trouvait ça déprimant. Mais en Israël, c'était pas comme ça. Il faisait chaud, il faisait ensoleillé. Donc, les gens, ils pouvaient plus être dehors. Et même, il y avait comme des gens de cours avec des murs alentours. Et souvent, les repas étaient quand même assez ouverts. Donc, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'allers-retours, des servants aussi qui venaient, des serviteurs qui venaient pour porter la nourriture, le ramener. Et aussi des gens qui marchaient dans la rue. Ils pouvaient voir dans le cours d'ici, le cours là-bas, c'était beaucoup plus ouvert que dans nos maisons ici. Pourquoi? Parce que le climat leur permettait de vivre comme ça. Il y a quelques années, j'étais dans les îles Caraïbes. C'était un privilège assez incroyable. On était là-bas, j'ai parlé avec une Française qui est déménagée de Paris. Elle a dit que c'était fou parce qu'à Paris, tout le monde vit toute leur vie à l'intérieur de leur maison. Mais elle m'a dit peut-être, je ne sais pas qui a déjà été comme à Cuba, 2 personnes, ou au Mexique, ou à une place plus chaude, là, des fois. Parce que les gens là-bas me disent que quand tu es dans un climat plus chaud, tu ne vis pas toute ta vie dans tes 4 murs. Ce qui se passe, c'est que tout l'extérieur devient ton salon. Donc, tu invites du monde pour venir chez toi, mais finalement, ce n'est pas vraiment chez toi. Ça peut être comme dans le cours là-bas, comme plus loin dans le cours du village, parce que tu as tout l'extérieur qui est comme beau, tu peux t'asseoir, passer du temps avec eux. Donc, il faut penser, dans le temps de Jésus, c'était plus comme ça. On pouvait avoir beaucoup de monde avec beaucoup de va-et-vient comme ça. Un peu comme quand on fait du camping. Je ne sais pas si moi j'aime ça aussi, vous faire du camping. Qui déteste le camping? OK, c'est bon. Assumez-vous, là. Déteste ça, c'est bon. Oui. Mais avec un gros comme feu de camp, souvent, comme quand on fait du camping, là, souvent on a beaucoup de monde qui a beaucoup de va-et-vient entre des autres sites de camping alentour aussi. Donc c'est moins privé et moins plus public dans cette façon-là. Et c'était un peu comme ça le repas. Donc, Jésus est entré dans la maison de pharisiens, se mit à table, s'allongea. C'était beaucoup plus public, beaucoup de gens, beaucoup de va-et-vient de cette façon-là. Et verset 37, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, apprit qu'elle était à la table dans la maison du pharisien. On ne sait pas qui elle est, mais quand on voit le mot pécheresse, tous les commentateurs de la Bible, tous les experts du grec et culturel nous disent que ça veut dire que c'est une femme qui travaillait dans la prostitution. C'est ça qui est sous-entendu par ce que Luc nous dit. Donc, elle rentre et elle, c'est une femme qui travaillait dans la prostitution. Pourquoi est-ce qu'une femme travaillait dans la prostitution dans le temps de Jésus? Parce que tout de suite, elle s'est faite juger. Ah, elle, c'est une prostituée. Elle, c'est un ci, c'est un ça, maltraitée avec les noms et tout ça. Et les gens voyaient le monde souvent comme de façon individualiste, comme chaque personne prenait ses propres choix de n'importe quelle façon. Donc, mais quand on regarde pourquoi des femmes devenaient travailler dans la prostitution à l'époque, on voit souvent que c'était une veuve qui a perdu son mari et qui était sans revenu.
Ou c'est une jeune fille qui n'était plus vierge, peut-être elle était comme agressée sexuellement ou quelque chose, et aucune personne ne voulait le marier, donc elle n'avait pas d'autre choix. Peut-être c'est une femme esclave, peut-être c'est une femme qui avait une dette à repayer. On ne connaît pas l'arrière-plan de cette femme-là. Mais la plupart du temps, une femme qui travaillait dans la prostitution à l'époque de Jésus, ce n'était pas un choix volontaire. Elle était en train de se faire écraser par tout le système autour d'elle. Et souvent, c'est une femme qui peut-être avait quelques enfants, qui cherchait à nourrir ses enfants. Elle n'avait pas de métier et c'était la seule façon qu'elle trouvait pour nourrir ses enfants. Les forces qui l'écrasaient étaient tellement intenses et cette femme-là voulait juste prendre soin de ses enfants. Donc, c'était comme facile de juger tout de suite. Mais quand on commence à regarder comme les forces qui écrasaient les femmes à l'époque et aujourd'hui, ça nous pousse d'avoir beaucoup plus de compassion. Mais ce qu'on voit, c'est que Simon, le pharisien, il le voyait juste comme une femme pécheresse, une femme exclue, une femme qu'on ne doit pas toucher, une femme de... Jésus ne la voyait pas comme ça. Jésus le voyait comme quelqu'un avec une valeur, quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui était digne de l'honneur et du respect. Parce que j'étudie dans ça et parce que ça fait partie de ma vie, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent un peu partout dans le monde. Et un des noms, étiquettes qui étaient donnés aux missionnaires chrétiens, des fois, à travers l'histoire, c'était des missionnaires chrétiens étaient appelés, dans certaines parties du monde, des faiseurs de prostituées. Donc, des missionnaires qui allaient parler de Jésus. Et les gens, dans certaines régions du monde, les appelaient, les missionnaires chrétiens, des faiseurs de prostituées. C'est eux qui produisent des prostituées. Juste pour donner un exemple comment le système fonctionne. Pourquoi? Parce que souvent, les missionnaires arrivaient, ils parlaient de Jésus dans un contexte avec la polygamie. Il y avait un homme qui avait comme 3 femmes, ou 4 femmes, ou 5 femmes. Et quand les gens dans une ville voulaient devenir chrétiens, le missionnaire disait, d'accord, maintenant, il faut que tu choisisses seulement une femme et que tu renvoies des autres. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Mais ces autres femmes-là, qui n'avaient pas de formation pour un métier, qui avaient des jeunes enfants, se sont disparues et on les a retrouvées plus tard en travaillant comme dans la prostitution. Pourquoi? Parce que des missionnaires chrétiens ne comprenaient pas les systèmes. Ils ne comprenaient pas les forces qui peuvent écraser quelqu'un. Mais Jésus le voyait. Jésus voyait la femme, il voyait aussi toutes ces forces qui peuvent être écrasantes. Donc, elle apporta une vase pleine de parfums, verset 37, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Souvenez-vous, là, comme elle était en train de s'allonger. Donc, elle venait avec beaucoup de personnes qui faisaient aller-retour aussi. C'était comme, elle n'était pas remarquée au début. Mais elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Donc, elle pleurait, et 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 elle pleurait, elle pleurait aux pieds de Jésus. Elle comprenait c'était quoi d'être rejetée, d'être exclue, de se sentir pas accueillie, pas acceptée. Mais elle savait qu'elle a été acceptée par Jésus. Elle voyait en Jésus quelque chose d'autre, différente.
autre que les religieux, autre que la société. Et ça débloquait les larmes, à pleurer. Puis, les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa du parfum sur eux. Une autre chose que tu ne faisais pas à l'époque, tu ne défaisais pas tes cheveux en public. Mais cette femme-là avait trouvé de l'amour, l'acceptation, comme elle n'a jamais vécu dans sa vie. Elle s'en foutait de tout. Elle s'en foutait de comment les gens le voyaient. Pour elle, elle n'était pas concernée par son apparence. C'est qu'elle voulait juste exprimer à Jésus qu'elle l'aimait. Elle s'est sentie aimée et elle l'aimait en retour. Pour elle, comme des autres personnes le regardaient, elle le voyait, il n'y avait pas d'importance pour elle. Elle voulait juste montrer à Jésus, Jésus, je t'aime, 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 je t'aime. Pourquoi? Parce que je vois que tu m'as aimé en premier. Tu es la personne qui m'a vu. Tu es la personne qui m'accepte comme je suis, où je suis. Tu vois une valeur dans moi, tu m'élèves, tu m'honores, je vois ça. Et je t'aime. Et verset 39, quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui était celle qui le touche, et de quel genre de femme il s'agit, il saurait que c'est une pécheresse. Et Luc, celui qui écrit ce texte-là, il voit l'ironie. Et oui, Jésus savait qui elle était et Jésus savait aussi qu'est-ce que Simon était en train de penser. Donc sa réponse, c'était de confronter Simon. Pourquoi? Parce que Simon, il voulait une religion de règles. Simon voulait une philosophie qui serait propre et comme... Comment est-ce qu'on dit ça, qu'on va à l'hôpital, que tout est comme aseptisé. C'est ça qu'il voulait. Il ne voulait pas une religion qui allait venir et se toucher et s'embrasser. C'est pas ça qu'il voulait. Simon, il dit, Jésus, là, elle te touche, là. Je veux une philosophie pour être une bonne personne, mais je ne veux pas me salir avec une façon de vivre où est-ce que je touche des gens, ils me touchent, je me sens envahi, je me sens que non, je veux une distance. Alors Jésus a pris la parole pour le confronter. Il montrait à Simon, t'es hors route, là. Tu ne me vois pas, tu ne la vois pas. Et Jésus prit la parole et lui dit à Simon, verset 40, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Maître, Simon répond, « Parle. » Jésus dit, « Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui avait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi le rembourser, verset 42, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera de plus? Donc, ils étaient libérés. Là, on parle d'une personne qui devait peut-être 500 $, à une autre personne qui devait 50 000. Mais ni un ni l'autre était capable de redonner, de repayer. Les deux ont été pardonnés, ont été libérés de leur dette. Lequel? Celui qui devait 500 $ ou celui qui devait 50 000 l'aimerait le plus? Et Simon répond, celui que je pense, auquel il a remis le plus haut somme.
Jésus lui dit, tu as bien jugé. Est-ce qu'on peut imaginer Jésus à l'époque? Donc Jésus est là, allongé, la femme est ici, Simon est là-bas. Jésus lui pose des questions, lesquelles? Quelle dette? Le 50 000 ou le 500? Et j'imagine que Simon tout de suite se mettait lui-même dans la catégorie de 500. Et là, cette femme-là, c'est sûr que c'est 50 000. Là. Mais Jésus était il n'était pas en train de comparer les dettes. Jésus était en train de voir que quand on voit jusqu'à quel point nous devons une dette envers Dieu, et jusqu'à quel point que Dieu, sa grâce est extravagant, il nous voit, il nous aime, il nous libère à travers Jésus sur la croix. Quand on voit l'extravagance fou de la grâce de Dieu pour libérer nos dettes, là, notre amour pour Jésus est grandi, est abondante. Mais quand on refuse de voir nos dettes, on dit non, non, moi je suis super bon, moi je suis des règles et tout va bien. Là, on ne se permet pas de voir la grâce extravagante de Dieu. Et parce qu'on ne se permet pas de la voir, notre amour aussi est petit pour Jésus. Et Jésus voulait pousser Simon pour dire, Simon, tu vois-tu jusqu'à quel point Dieu t'aime? Je te vois, je t'aime. Simon, je t'aime. Mais tu ne sais pas combien ça coûte pour t'aimer. Je veux que tu vois la profondeur de mon amour pour moi, pour toi, et tu ne le vois pas. Et à cause de ça que tu m'aimes plus. Et après ça, Jésus, il regarde Simon. Après ça, il tourne et il pose la question clé. Quelle est la question qu'il pose à la femme? Ah, Simon, excuse-moi. Tu vois cette femme? Tu vois cette femme, Simon? Et quand j'ai lu ça, ça m'a frappé parce que j'ai commencé à me poser la question, est-ce que moi je vois? Est-ce que je vois des gens autour de moi qui sont exclus, qui sont rejetés, qui sont sans voix? Est-ce que je vois? J'ai regardé quelques statistiques par rapport à des femmes dans le monde aujourd'hui. Est-ce que vous savez que 39 000 bébés-filles meurent chaque année en Chine parce que les parents ne leur accordent pas les mêmes soins médicaux et la même attention qu'aux garçons? 39 000. Au cours des 9 dernières années, dans les 2 villes au Pakistan, 5 000 femmes et jeunes filles ont été aspergées de kérosène et brûlées ou brûlées par l'acide parce qu'elles étaient perçues comme désobéissantes. 5 000. Tu vois-tu cette femme? Dans la province de Fujian, en Chine, il y a un paysan qui a découvert c'était quoi l'échographie. Et ce paysan-là, il a dit, il était tellement excité parce qu'il a dit, parce qu'à cause des échographies, nous n'avons plus besoin d'avoir des filles. J'ai lu qu'il y a plus de filles qui ont été tuées au cours des 50 dernières années, précisément parce qu'elles étaient des filles, que d'hommes n'ont été tués dans toutes les batailles du 20e siècle. Tu vois-tu cette femme? Jésus l'a vue.
Vous savez que Aristote, le philosophe Aristote, a vu des femmes comme avec une valeur inférieure aux hommes. Il dit les femmes sont ontologiquement inférieures, des femmes inférieures que des hommes. Aristote a parlé de ça, et ce qui est arrivé avec Jésus, Jésus a remis une égalité pour dire non, un être humain est un être humain et créé dans l'image de Dieu. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des siècles, l'Église a accepté aussi la pensée d'Aristote. Et pendant les Moyen Âge, les philosophes et théologiens de l'Église ont quand même bâti, construit une structure de la société en disant que les femmes sont inférieures en termes de valeur que des hommes. Et ils cherchaient des versets bibliques pour le prouver. Donc, se ramener à travers l'histoire de l'Église, on voit beaucoup de femmes qui ont été libérées et aussi on voit souvent que l'Église était un moyen pour écraser des femmes. Les deux choses. Donc, moi, je suis devant vous maintenant avec beaucoup de ressentiments conflictuels. Parce que Jésus libère des femmes et aussi l'Église écrase des femmes. Les deux choses qui se passent en même temps. Mais quelque part, Jésus est tellement attirant parce qu'il me rappelle son amour abondant, extravagant. Tu vois cette femme? Tu vois cette femme? On arrive au verset 44. Je suis rentré dans ta maison, Jésus parle à Simon, et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Donc Jésus tourne vers Simon, il dit, peux-tu imaginer qu'est-ce qu'il est en train de penser? Il dit à Simon, Simon, elle a pleuré sur moi, elle m'a serré dans ses bras, elle m'a embrassé, elle m'a oint de l'huile. Et on peut imaginer Simon en train de poser les questions, tu veux que je fasse tout ça, Jésus? Jésus répond oui. Parce que Simon essaie d'être une bonne personne selon sa religion. Mais Jésus confronte directement à cette pensée. Jésus dit que le fait d'être une bonne personne pour être en relation avec Dieu, ce n'est pas ça qui est important. Cette femme n'était pas une bonne personne. Mais Jésus dit que ce qui compte, c'est que tu crois en moi, que tu m'aimes, que tu aies une rencontre personnelle, passionnée et profondée avec moi. Viens à moi. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Et un péché, c'est quelque chose qui est bon, une bonne chose qui a été tordue. Une relation qui a été tordue. Notre corps physique qui finalement a un cancer. Le péché fait tordre des choses. Et quand nos péchés sont pardonnés, ça ouvre le chemin pour vivre une relation avec Dieu. C'est ça qui se passe. Et Jésus est mort sur la croix pour payer nos dettes, pour qu'on puisse vivre cette relation avec Dieu. Donc, quand nos péchés sont pardonnés, il est en train de dire, la porte est ouverte à une relation avec toi maintenant. Viens, on va s'embrasser. Viens, on va se donner des câlins. Viens, on va se salir ensemble. Je ne sais pas si ça... Des fois, je dis des choses qui ont des connotations, je ne suis pas sûr. Là. Donc, ben, tu comprends, vous comprenez, là, qu'est-ce que je veux dire? Là? C'est pas une religion de philosophique, c'est une relation où est-ce qu'on va être proches, ensemble, physiquement, on va s'embrasser, on va être dans les vies l'un de l'autre. Et quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, Jésus est en train de dire à la femme-là, la porte est grande ouverte pour moi puis toi de vivre ensemble, que tu fais partie de ma vie, tu es accueilli, tu es accepté, tu es aimé pour qui tu es maintenant. Et ça, c'est notre rêve, non? C'est ce qu'on espère dans toute notre vie, que quelqu'un peut nous aimer
va voir à travers nous, voir toutes nos fautes, tous nos défauts de tout ça et nous aimer pareil. Et c'est exactement ce que Jésus est en train d'offrir à cette femme-là. Jésus dit, je suis prêt à payer pour n'importe quelle faute, n'importe quel défaut que tu as. Pourquoi? Je t'aime qui tu es. J'aime où tu es. Là, maintenant, je ne te demande pas de faire beaucoup de pratiques religieuses pour venir où tu es. Maintenant, je t'aime. Amy Carmichael, elle parle de sa transformation d'amour par Jésus. La transformation que cette femme-là venait de vivre avec Jésus. Amy Carmichael a vécu une transformation similaire. David, on a-tu comme une chanson après? OK, des musiciens, vous pouvez venir en avant si vous voulez. Il y a certaines choses que Amy Carmichael a dit. Amy a dit, nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. Impossible. Amy Carmichael a dit, Jésus a dit, aimez comme je vous ai aimé. On ne peut jamais trop aimer. Amy Carmichael a dit aussi, quand je considère la croix de Jésus-Christ, comment puis-je appeler ce que je fais un sacrifice? Et Amy Carmichael, elle a continué. Son travail en Inde a été marqué par des scènes dramatiques. Mais son engagement inébranlable envers des filles continuait pour les libérer de l'esclave sexuel dans ses temples. Elle a été poussée par son amour pour Jésus qui a bouleversé sa vie et retombé en amour pour ces filles opprimées. Et s'immerger dans les missions dangereuses pour les libérer des griffes de l'esclavage. Et à travers sa vie, Amy Carmichael, elle a sauvé plusieurs centaines de ses filles elle-même et elle a fondé des écoles, elle a fondé des hôpitaux, elle a même travaillé finalement que tout le pays de l'Inde a changé ses lois pour mettre ça contre la loi. Elle a fait des changements radicaux à travers sa vie. Et si on va sur l'Internet, on peut voir Amy Carmichael et des photos des filles qu'elle a sauvées pendant la fin des années 1800, au début des années 1900. Parce que Amy, elle s'est sentie vue par Jésus et elle, de retour, elle a vu ses filles. Elle a vu les valeurs qu'ils avaient aux yeux de Jésus. Jésus me voit. Jésus m'accueille et son amour transforme comment je vois et j'accueille des autres. Je suis immergé dans son amour qui est démontré sur la croix par son esprit. Et cet amour déborde de moi envers les autres autour de moi. Et tout change. Si on peut se lever pour chanter ensemble, j'aimerais prier. Merci Jésus pour ton amour dérangeant et débordant. Donne-nous les mêmes larmes de reconnaissance de cette femme. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons.